Salut à vous tous, mes très chers amis, ma petite famille de tout mon cœur. Merci d'être là aujourd'hui, jour où je me sens inspirée pour réaliser pour mes très chers Sagittaires une lecture des tarots amour, ok? Avec cette lecture, je voudrais voir quelle est votre situation. Si vous êtes dans une situation amoureuse, même si vous êtes en séparation ou vous venez de rompre avec quelqu'un, on va voir quelle est ton énergie. Quelle est l'énergie de cette personne avec qui tu viens de rompre ou avec qui tu es, mais que la situation n'est pas trop claire. Et, ou peut-être tu es célibataire et c'est difficile pour toi de trouver quelqu'un, ok? Donc on va voir quels sont les messages que l'esprit de la vérité voudrait nous passer avec ces tarots. On va voir donc quel est le message ici pour mes très chers Sagittaires. On va voir quelle est ton énergie, ok? Quelle est ton énergie ici? Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu es en train de vivre ici? Ok. On va voir qu'est-ce qu'il y a ici. Oh. Ok. Disons que là, il y a une période où tu t'es vraiment quelque chose t'obsédé, te tracassé l'esprit beaucoup, les 9 d'épée, ok? Et obsession, tu ne pouvais pas arrêter de penser à quelque chose, répéter les mêmes choses encore et encore, torture mentale, ok? Mais je sais que c'était dans le passé, parce que les choses ont changé maintenant, ok? Et il y a la rue de la fortune ici. C'est l'énergie de Jupiter qui a élargi ta vision du monde, a élargi ton courage et ta force pour changer cette dynamique de 9 de coupe. Et maintenant, il y a les deux de deniers, donc il y a un équilibre, il y a un horizon d'espoir. Tu vois, derrière ce personnage, il y a le bateau, l'orage et tout, donc tout le passé, c'est derrière. Et maintenant, il y a même un arc-en-ciel. Il y a l'espoir, une vision renouvelée, ok? Parce que tu viens de passer un mauvais moment, ok? Donc c'est un état, en ce moment, c'est que tu vis, c'est un état de rafraîchissement, ok? Dans les deux cartes, tu as les rois des... on ne les voit pas bien, mais c'est les rois des deniers, ok? Avec la force. Et ce courage que tu as eu pour transcender cette situation, pour suivre ton âme, tu as été emporté, inspiré, guidé, et tu as le courage de suivre ça, ça t'a impuissancé, on va dire comme ça, et ça t'a permis d'arriver à un status et un état intérieur de pouvoir, où tu sais qui tu es stable, tu es en équilibre, tu es centré, beaucoup plus centré, et peu importe si tu es un homme ou une femme, et l'énergie de roi des deniers est avec toi. C'est-à-dire que non seulement tu te sens stable, capable, dans la capacité de transcender n'importe quel obstacle, tu as aussi la vision d'un autre horizon de vie. Tu peux encore manifester, créer beaucoup de choses. Et tu es sorti déjà de cette limitation des 9 d'épée, ok? C'est fini. C'est fini. Ok. Je vais maintenant et voir quelles sont les cartes pour cette personne. Quelles sont les cartes de cette personne avec qui tu es? Ok. Oh. Les jugements, les 6 de pentacles. Oh. Alors, les jugements m'indiquent déjà que cette personne est dans un moment décisif et il sait qu'il a des choix à faire. Oh. Tu représentes beaucoup pour cette personne, ok? Je récupère les cartes. Ouais. Cette personne sait qu'il doit renoncer à certaines choses pour pouvoir t'avoir, ok? Cette personne est amoureux ou amoureuse de toi. Je ne se vois pas trop bien, mais il y a l'amoureux ici avec l'impératrice. Donc, cette personne t'aime et cette personne connaît ta valeur, ok? Et cette personne sait que tu es quelqu'un avec une force de caractère, quelqu'un intègre, quelqu'un qui est bienveillant, quelqu'un qui est capable de tout faire.
et capable de surmonter les obstacles, de créer, recréer, quelqu'un de passionnel, quelqu'un avec qui on a une joie de vivre. Tu inspires beaucoup cette personne et cette personne est accrochée, tient beaucoup à toi, ok? Cette personne avec toi trouve son équilibre avec les 6 de Pentacles ici. Et cette personne se sent en équilibre avec toi. Et cette personne sait qu'avec toi, il pourrait créer une belle chose, ok? Cette personne sait qu'avec toi, il y a des possibilités d'avoir un projet ensemble même. Et, ou même aboutir à son propre projet parce que tu es à son côté. Tu représentes un pilier pour cette personne. Et cette personne le sait, ok? Je dirais ici que cette personne a dû faire de certains choix, des comportements des personnes. Disons que ce que je perçois ici, c'est que cette personne a mis en avance devant toi certaines personnes d'autres, certains plaisirs, certaines activités. Il ne t'a pas priorisé. C'est ça que je suis en train de voir. Mais il regrette ne pas avoir priorisé et ne pas avoir valorisé autant et qui tu es, ok? Parce que ça a créé une rupture, une déception. Le cœur a été brisé et si tu es l'impératrice et ça t'a fait mal, ça t'a tracassé, mais tu n'as pas pourtant resté. Et je pense qu'ici, tu as dû mettre une barrière avec la reine des pays ici. Tu as dû mettre une barrière. Tu as coupé les liens émotionnels et tous les liens pour t'éloigner et pouvoir récupérer ton propre équilibre parce que tu as reçu un traitement que tu ne méritais pas et tu as laissé la chose partir, ok? Tu as laissé la relation partir et cette personne avec qui tu étais ou que tu est censée répondre à l'appel du jugement. Bon, tu as fait quoi? Pour quelle raison? Ok? Et cette personne doit reconnaître ses propres vérités afin de choisir en liberté. Ok? Mais cette personne voit et reconnaît qu'avec toi, il trouve une forme d'épanouissement, de joie, de réalisation qu'il ne trouve pas ailleurs. Donc quand même, si on va supposer que cette personne a mis quelqu'un d'autre devant toi, il a joué avec quelqu'un d'autre, on va dire, t'a trahi. Cette personne a vécu une petite expérience, une aventure, mais ça l'amène à se rendre compte que tu es irremplaçable et qu'il n'y a personne comme toi. Et que cette aventure n'a pas vraiment valu la peine parce qu'il a beaucoup perdu avec toi, en te perdant, je vais dire. Et donc, je pense que cette personne va vouloir venir te chercher à nouveau, va vouloir venir à te donner quelque chose de stable parce que c'est l'empereur. Et peut-être c'est pas pour tout de suite, ok? Ça va ruminer, ça va travailler, la personne doit... L'ermite est là, donc c'est une réflexion profonde et se rendre compte profondément de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a priorisé, qu'est-ce qu'il cherchait, ou elle, je dis lui ou elle, et, ok, qu'est-ce que tu représentes et comment c'est possible si tu représentes tout cela, il te laisse en arrière, tu vois, parce que disons que toi tu as passé déjà cette phase et de reconnaissance de soi, d'amour de soi, respect de soi. Et tu es décidé à marcher vers d'autres horizons et laisser en arrière tout. Tu es dispo à tout ça, ok? Donc, tu sais, tu dois de toute manière continuer à faire ta vie, continuer à marcher vers ton autre horizon, parce que même s'il y a une possibilité de que cette personne avec qui tu es ou tu étais va revenir vers toi peut-être parce qu'il y a beaucoup en jeu et il ne veut pas les perdre, et tu ne sais pas quand ça va se produire, et si jamais. Et donc, tu ne peux pas attendre. Tu attends personne, tu continues à réaliser et à vivre ta vie de rêve. Et puis, laisse que la roue de la fortune
fasse son job, donner à chacun ce qui chacun mérite à son propre temps. Et donc, continue de l'avance, n'attends personne, ne t'empêche rien, sois honnête et sincère envers toi-même et laisse que l'autre personne décide, fasse ce que l'autre personne voudra faire et lâche prise. Voilà. C'est ça que je peux te dire. Et puis, maintenant, je vais voir un peu, pour ceux qui sont célibataires, quelle pourrait être la problématique, on va dire, ou les situations intérieures pour lesquelles vous ne trouvez pas des compagnons ou des compagnes, ok? Alors, quelle est votre situation intérieure qui fait que l'amour de votre vie se cache de vous? Oh. Ok. Une des situations pour laquelle, une des réalités intérieures pour lesquelles peut-être vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un d'autre, c'est parce que le cœur est toujours dans le passé. Ok? Vous avez vécu à un moment donné ou un autre, vous avez vécu une histoire, une belle histoire d'amour. Et une histoire que au moins ça vous marquer beaucoup et vous gardez un souvenir incroyable avec quelqu'un ici et vous essayez de trouver la même personne ou vous cherchez inconsciemment la même personne qui normalement va vous amener à revivre la mémoire de votre cœur, comme on dit normalement. Vous êtes attaché à ça, ok? Et il y a la reine des bâtons ici, et il y a les 5 des bâtons ici. Et l'histoire a fini en lutte, la chose a fini, cette histoire du passé, a fini en bataille, ok? Et donc, ce sont des forces, un grand souvenir, un grand amour, et les luttes, les conflits, et les luttes, les jeux de pouvoir peut-être. Et par contre, vous êtes attaché au milieu, vous êtes coincé au milieu. Et voilà, inconsciemment, vous cherchez quelqu'un qui fasse la suite pour résoudre cette situation dans le subconscient, ok? Dans le subconscient, il n'y a pas de temps et il y a d'énergie, ok? Donc pour le subconscient, quand quelque chose n'est pas résolu, on veut les résoudre inconsciemment. Donc si cette personne de votre passé est déjà dehors, le subconscient va vous amener à trouver quelqu'un qui match avec pour pouvoir faire la suite et résoudre la situation parce qu'il y a eu une bataille, un jeu de pouvoir et maintenant il manque une résolution. Donc vous cherchez quelqu'un qui fasse la suite. Mais ça ne veut pas dire que cette personne c'est l'amour de votre vie, c'est la personne qui vous correspond. C'est comme un piège. C'est comme un piège du subconscient, ok? Et il faut discerner ça et se poser les bonnes questions. Et pourquoi pas faire la demande? Je me laisse trouver. Je ne cherche plus, même inconsciemment, même si consciemment vous ne cherchez pas, vous faites votre vie, tout ce que vous voulez, mais inconsciemment, vous tombez amoureux de tous ceux et celles avec qui vous allez avoir la suite de ces conflits et la résolution de ces conflits. Donc, c'est comme si vous devriez, pourquoi pas, avant de dormir, lancer la demande à l'univers, à vos guides, à vos anges, à votre propre subconscient, c'est-à-dire, je me laisse trouver par les personnes correctes avec qui je pourrais épanouir ma mission et ma vision de vie. Ok? Et puis voilà, et que l'esprit supérieur puisse prendre la charge et faire les événements. Donc, identifier la situation ici va beaucoup aider à arrêter d'inconsciemment et chercher la mauvaise personne. Ok? Voilà ce que je peux vous dire en espérant que ça aide ici à quelqu'un. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et de me contacter en privé si vous avez besoin. Et puis, gardez soin de vous. Soyez heureux et je vous dis à très bientôt.